la fin des années 60, le land art s'empare de ces matières, les sculpte et les transforme là où elles sont, dans la nature. Andy Goldsworthy, Robert Smithson ou Richard Long créent ainsi leur propre jardin. Des œuvres d'art en plein air, dont la seule trace persistante est la photographie. Dans leur sillage, Wolfgang Leeb et Koichi Kurita utilisent ce même vocabulaire vivant et font entrer le jardin au musée. Une métaphore poétique du lien organique qui relie ces artistes à la nature. La Terre est semblable aux hommes. Nos visages et nos façons de penser sont différents et nous possédons chacun notre propre histoire. C'est ce que j'essaie de communiquer à travers la Terre. Le terrain de jeu de Koichi Kurita est celui sur lequel il marche, celui que nous foulons sans le voir, la Terre. Investissant des lieux historiques comme la chapelle du château de Chambord, il y fait entrer son inventaire artistique qui est déjà l'idée du jardin. Ces terres racontent une géographie et son histoire. Van Gogh admirait la sagesse de l'artiste japonais qui, en étudiant un brin d'herbe, ouvre la perspective du monde et des hommes. Koichi Kurita s'inscrit dans cette lignée. Je possède 35 000 échantillons au Japon et 5 000 en France. Cela fait donc un total de 40 000. Je ne dispose pas les couleurs pour que le résultat soit beau, mais dans l'ordre dans lequel j'ai prélevé les échantillons. Quelle que soit la façon dont on les dispose, les éléments qui appartiennent à la nature créent une harmonie. Rares sont les gens qui trouvent que la Terre est belle. Je ne connais pas d'autres matières dont une simple poignée puisse exprimer autant sur la planète. En ayant une interprétation plus large de ce qu'est un jardin, on peut étendre sa définition à toute la surface de la Terre.